J'étais chez moi, un soir tranquille d'hiver. La maison était plongée dans le silence, à peine perturbée par le bruit du vent qui sifflait contre les fenêtres. J'avais l'habitude de passer mes soirées seul, un livre à la main, savourant la solitude. Mais cette nuit-là, une sensation étrange m'envahissait, comme si quelque chose n'était pas à sa place. J'étais assis dans mon fauteuil, près de la fenêtre du salon, observant les flocons de neige tomber doucement. C'est alors que je l'ai entendu, un bruit sourd venant de l'étage. C'était discret, presque imperceptible, mais suffisant pour me faire tressaillir. Pensant que c'était peut-être le bois qui craquait à cause du froid, j'ai essayé de l'ignorer et de me replonger dans ma lecture. Mais quelques minutes plus tard, le bruit s'est répété. Cette fois, c'était clair. Quelque chose bougeait là-haut. Je me suis levé, le cœur battant, et j'ai tendu l'oreille. Un autre bruit, plus net cette fois, ressemblait à des pas lents sur le parquet de l'étage. Une montée d'adrénaline m'a figé sur place. Je savais que j'étais seul dans la maison. Hésitant, j'ai pris une lampe de poche et je me suis dirigé vers l'escalier. Chaque marche que je montais semblait émettre un grincement assourdissant dans le silence de la nuit. Arrivé en haut, j'ai balayé le couloir avec le faisceau de ma lampe. Les portes des chambres étaient fermées, sauf une, celle de ma chambre, entrebâillée. J'étais sûr de l'avoir fermée avant de descendre. J'ai avancé à pas de loup, chaque fibre de mon corps tendu. En approchant de la porte, un courant d'air glacial en provenait, me faisant frissonner. Quand j'ai poussé doucement la porte, la lampe de poche a illuminé la pièce. Tout semblait normal à première vue, mais mon regard s'est arrêté sur la fenêtre. Elle était ouverte, laissant entrer la neige et le vent. Je me suis approché pour la refermer, mais alors que j'étais à mi-chemin, j'ai entendu un bruit derrière moi, comme une inspiration profonde. Je me suis figé, la gorge serrée, incapable de me retourner. Puis, d'un coup, une ombre est passée dans le coin de mon champ de vision, se glissant rapidement dans le couloir. Pris de panique, j'ai couru vers la sortie de la chambre pour voir qui ou quoi c'était. Le couloir était vide. Pourtant, je savais que je n'avais pas imaginé cette silhouette. Je suis descendu en hâte au rez-de-chaussée, fermant et verrouillant toutes les portes et fenêtres. Mon esprit était en ébullition, cherchant une explication rationnelle. C'est alors que la lumière de la cuisine s'est éteinte. Le disjoncteur avait sauté, ou du moins c'est ce que j'espérais. Je n'avais pas le courage d'aller vérifier. Puis, dans l'obscurité, j'ai entendu un rire, bas et rauque, venant de l'étage. Ce n'était pas un bruit aléatoire ou un effet du vent, c'était un rire humain, à peine contenu, comme si quelqu'un se moquait de ma terreur. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de la police. Mais avant que l'appel ne se lance, le signal a été coupé. C'était comme si tout conspirait contre moi. Je me suis réfugié dans la salle de bain, verrouillant la porte derrière moi. Je pouvais encore entendre des bruits dans la maison, des pas, des grincements, et parfois ce rire étouffé. Je ne sais pas combien de temps j'ai attendu là, mais finalement les bruits ont cessé. Quand j'ai rassemblé assez de courage pour sortir, la maison était redevenue silencieuse. Rien n'était cassé, tout était à sa place, comme si rien ne s'était passé. Mais je savais que quelque chose ou quelqu'un était venu cette nuit-là. Depuis ce jour, je ne peux m'empêcher de jeter un coup d'œil par-dessus mon épaule, surtout lorsque je suis seul chez moi. Et parfois, tard dans la nuit, j'ai l'impression d'entendre ce rire étouffé qui résonne encore.